OK? Donc ça a son équivalent. Source de tension. OK? Ça veut dire facilement on peut passer de la source de tension à la source de courant. Pourquoi? Parce que ils sont équivalents. Ils auront la même résistance interne. OK? Ça c'est la même résistance interne. Monsieur, Oui? les transformations تاع نقطة نتاعنا. لا مازال دابا ما تكون تتلاوحوا. دابا هادشي مازال نقطة نتاعنا هذا تشوفوها من بعد. مازال تتلاوحوا صافي. هادي ça veut dire quoi دابا هضرت لكم على التبنة درت لكم على النقطة. Alors qu'on voilà la tension, les deux, la caractéristique U, I, tension courant d'un dipôle A et B, un B, qui décrit la source de courant réelle et la source de tension réelle sont les mêmes. Et il y a la même caractéristique. Ça veut dire qu'on peut transformer une source de tension ou une source de courant réel à la forme tension ou le courant. Ça veut dire si on a une source de courant réel, on peut la transformer en source de tension réelle. OK? Ça veut dire qu'ils sont équivalents. On peut convertir ou la transformer de la source en de la source. OK? Pourquoi? Parce que sa caractéristique est la même. OK? La caractéristique est la même. Ils ont la même caractéristique. Ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Et là, de l'un à l'autre, ils garderont la même résistance. Sauf qu'ici, il y aura le courant, c'est quoi? C'est E sur quoi? E sur RG. Et ici, la tension n'est autre que ICC, courant coup de circuit fois RG. OK? Alors, la caractéristique ici, ça veut dire ici, vous avez ICC sur R. Et ici, vous aurez quoi? Vous aurez I0. Le ICC. Ça, c'est I0, le ICC. C'est le courant de court-circuit I0. OK? Donc, c'est la même chose. Vous avez saisi? Donc, ça veut dire qu'une source de courant peut être facilement transformée en une source de tension. Pourquoi? Parce qu'ils ont la source de courant et la source de tension suivent la même caractéristique. OK? Oui. Donc, on revient à la puissance. Donc, ici, si je vous demande chez vous, là, tranquillement, comme j'ai fait avec la source de tension, tracez cette courbe-là. OK? Vous avez quoi? Vous avez quoi ici? Vous avez le fameux I. I qui est là est égal à quoi? Est égal à I sortant. Bien. On va parler ça I0. Bien. I0. Alors si on dit voilà, vous avez un courant sortant ici. OK? On va l'appeler ça un courant sortant, plus un I1. Un I1 qui sort. Bien. Donc le I est égal à I1 plus I0 est égal à quoi? Est égal à I0 plus quoi? I0 plus quoi? Plus de la tension indique. De la tension indique c'est quoi? Parce que I1 est autre quoi? I1 est autre que il est de sens opposé. Donc si on prend ça, c'est UAB. Donc c'est moins UAB sur RG. Et donc là, ça veut dire ici, vous aurez un UAB. Il y a de la tension courant, il y a UAB, tension courant du même sens. Même sens. On est dans la convention récepteur, donc on doit mettre un signe moins. OK? Alors ici, Oui. D'accord. là vous aurez UAB en fonction de I. Il y a qui a dit. Maintenant, ça veut dire quoi? Si on veut la décrire, ça veut dire UAB égale à quoi? Égale à quoi? Égale à LG I0 moins RG fois I.
c'est-à-dire UAB. Donc, quand maintenant le courant est égal à 0, UAB est égal, quand le courant est égal à 0, il est dit, UAB est égal à quoi? UAB est égal à RG I0. I0 n'est autre que E. Ah, E. ok. C'est E, normalement. OK? Alors maintenant, quand ça est égal à 0, I est égal à I0. I0, c'est qu'on est autre que E sur R. OK? Que E sur RG. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, c'est ça. Je peux dire que c'est les notions qu'on a dans la loi des nœuds. OK? Le courant, la somme des courants, la somme algébrique des courants est égale à 0 dans un point donné. OK? Et donc là, on aura ça. OK? Donc là, je reviens en cours. OK? Donc là, on a ça. On peut passer aussi par la puissance. La puissance, OK, elle admet un maximum. Et ce maximum-là, vous allez voir que c'est le même qu'auparavant. On retrouve la même constante et tout ça. OK? Ah, il y a UAB, donc puissance maximum n'est autre que I0 RG sur 4. Ce n'est autre que E sur 4R. OK? Et E sur 4R, c'est celle qu'on a vue dans le cas précédent. OK? E carré sur 4R. Ah, OK? Vous vous rappelez d'ici? Oui. Alors, ici, là, on dit voilà, la puissance maximale n'est autre que I0 carré fois RG n'est autre que E carré sur R fois 4, c'est la puissance arrivera à la même, donc on aura la même puissance maximale. Le point, ce au point I0 sur 2, normalement. Ah ouais, normalement, I0 sur 2, c'est là, donc I0, ICC sur 2. Alors, vous aurez ça, alors que I est égal à ICC sur 2. OK? Donc, il faut voir ça. Donc, la puissance est donnée par le terme indique les perpus. Donc, le terme indique représente puissance disponible. Et le terme U carré sur R, les pertes dues à la résistance interne du générateur. Donc, si on a ça comme ça, donc ça, c'est la puissance. Si on multiplie UAB fois I, on multipliera ce qu'on a trouvé par UAB. Et vous avez UAB fois I0 n'est autre que la puissance disponible au niveau du générateur. Et l'autre terme, c'est les pertes dues à la résistance interne du générateur pour ne pas accéder à une puissance infinie. Pour freiner cette puissance qu'on insère, qu'on fournit. On la freine avec la résistance interne. La puissance maximale est donnée par ce terme-là, suivant ce qu'on a vu auparavant, obtenu pour UAB égale à I0 RG sur 2. Donc là, pourquoi UAB? Pourquoi? Parce que normalement, OK pour UAB ou là pour I. Donc si on a UAB, ça veut dire ici, I0 RG sur 2, ça veut dire pour UAB, c'est E sur 2. Obtenu pour E sur 2. Est-ce que donc UAB, si on prend UAB est égal à... si on prend ça, est-ce que vous avez saisi ça là? Parce que si on a ça, on sait qu'on a ça là, mais pour un ICC sur 2. On n'a jamais, ok, donc là, parce qu'on est dans la source de courant, ok, parce qu'on est dans les sources de courant, ok, donc le maximum sera là. Donc la courbe sera de ce sens-là. Ok. Est-ce que vous avez saisi? Donc, Oui. contrairement à ce qu'on a ici, donc si on a on fera I en fonction de UAB. Pourquoi? Parce que I est constant, c'est UAB qui va varier. Ok. Et donc là, on
on aura la courbe de la puissance qui était auparavant, donc, pardon, toujours, alors que maintenant, on aura une puissance maximale qu'on va atteindre, puis on redescend, et cette puissance maximale est donnée là. OK? Ça, c'est le UAB. Le UAB pour le UAB, on appelle UAB max pour la puissance maximale, ok, qui est égal à RG fois I0 sur quoi? Sur 2. RG I0 sur 2. Et là, vous pouvez toujours l'obtenir en passant par la dérivée de la puissance maximale. Pardon. Donc la dérivée de la puissance maximale sur du. OK? Égal à 0. On dérive par rapport à du. Pourquoi? Parce qu'on a I0 et I est égal à quoi? Est égal à I0 moins RG fois UAB. Donc la variable maintenant c'est quoi? C'est UAB. Alors la puissance n'est autre que UAB. Sur mon UAB sur RG. Non, non, non. Parce que là, au niveau de la source de courant, parce qu'on a pris la caractéristique I en fonction du AB. Pourquoi? Parce que l'équation qu'on a, c'est celle-là. C'est le courant en fonction de la tension et non pas l'inverse. OK? Donc là, pour que ça se passe par le maximum, il faut qu'on dérive la puissance. Et la puissance n'est autre que UAB fois ça, c'est I0 fois UAB moins RG. C'est la même chose qu'on a fait pour la source de tension, mais là, la variable maintenant, c'est la tension. Pour la source de tension, la variable, c'est le courant. Pour la source de courant, la variable, c'est la tension. Donc, on dérive ça par rapport à quoi? Par rapport à D de UAB. OK? On tient D, tout ça, c'est D de UAB. OK? La dérivée de tout ça par rapport à DAB, on aura quoi? On aura I0 moins I0, ok, moins 2 RG UAB, ok, égal à 0. Donc UAB est égal à I0 sur 2 RG. Oui ou non? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me dire brièvement علاش قسمنا في الأول على 2 فين قسمنا على 2 هنا UAB فين قسمنا على 2 هنايا هنايا c'est ce qu'il y a dans le cours. Le cours, vous avez quoi? Le cours, vous avez la puissance maximale. Et d'abord, il faut que le cours, quand même. Il y a le cours, chez le cours, il y a ça. La puissance maximale est donnée par, obtenue pour UAB est égal à ça. OK? Donc, c'est une donnée. Non, ce n'est pas une donnée. Non. Donc On là, obtenu ils l'ont obtenu par Dadik. Maintenant, je vous montre comment ils l'ont obtenu. Oui, par la relation de Pmax. Ah, OK. D'abord, je vous montre comment ils l'ont. Ah, on a dit quoi? On a dit que le courant Hayashi, la puissance n'est autre que. Alors, on revient à dire. Suivez. Il y a du monde qui sort, c'est bien. On a l'entrée-sortie cinéma d'abord. Il y a des gens qui entrent et qui sortent. Très, très bien. Concernant le niveau Adamziel. Donc, on est parti par quoi? On est parti par cette forme-là. Dans cette forme-là, il y avait un petit problème. C'est UAB. OK? C'est-à-dire l'équation obtenue par le fait qu'on a le I0 qui sort de la source, OK? Plus le I qui sort de la résistance est égal au I qu'on mesure. OK? C'est-à-dire la résistance interne ici, c'est-à-dire la source. OK? On a quand le fameux UAB ici, là, UAB. Et on a dit, voilà, le I égale à I0
0, I0 plus L de courant. L de courant n'est autre que UAP sur RG. Maintenant, la puissance. La puissance, c'est quoi la puissance? La puissance n'est autre que L de courant fois... La tension. La puissance n'est autre que le courant fois UAB. OK? Ce qui donnera quoi? Qui donnera I0 fois UAB moins UAB au carré sur RG. Alors maintenant, on dit que la même chose que dans la source de tension, on va dire voilà, c'est réel, donc ça passe automatiquement par un maximum. Si ça passe automatiquement par un maximum, ça veut dire que la dérivée de la puissance sur